Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour connaître un peu les énergies du mois de novembre 2020, savoir un peu qu'est-ce qui va parsemer votre route durant ce mois, quels seront les obstacles, les points positifs, les points forts du mois de novembre. Et je vous invite à commencer maintenant en connaissant l'astre qui va vous accompagner, qui va vous donner de l'impulsion durant ce mois de novembre 2020 pour vous les Gémeaux. Et nous avons la planète Saturne. Ah, pour vous les Gémeaux. Alors Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse. Saturne nous donne aussi à apprendre la patience. Il va falloir patienter. On réfléchit avant d'agir. On ne fait pas les têtes, on ne fait pas les choses sous un coup de tête, on ne fonce pas tête baissée, on réfléchit. On est quand même très rigoureux, on est responsable. Donc ça veut dire que là, si vous voulez mettre en place des choses, Saturne va vous accompagner. Généralement, quand Saturne accompagne, les choses mettent peut-être un peu de temps à se mettre en place, mais généralement, c'est pari gagnant parce que Saturne, quand elle fait les choses, elle les fait bien. Donc déjà, elle vous accompagne aussi sur ce côté-là qui amène aussi à des concrétisations, à avoir ce sens des responsabilités et à mettre les choses de façon minutieuse en place, bien réfléchi, bien équilibré, bien stabilisé, on est parfait. Voilà, donc on est quand même persévérant avec, et tenace avec Saturne. Hein. D'accord? Saturne amène aussi ce sentiment d'être sécurisé. Voilà, vu comme on fait les choses bien, on se sent sécurisé parce que les choses se mettent en place tranquillement, on a beaucoup moins de peur. Si on va dans l'aspect un peu plus négatif de Saturne, on arrive dans un côté qui dit patienter, dit on peut se sentir frustré. Donc, du coup, ne pas trop être content, un peu de colère hein, qui peut être qui peut se mettre en place, ce qui fait qu'on peut paraître froid vis-à-vis des gens, en vouloir un peu contre le monde, contre la vie, et du coup s'isoler, se mettre tout seul, et soit mettre les choses en place, donc mettre trop de temps, donc être trop lent. Voilà, donc là, il n'y a pas cet équilibre que Saturne nous apporte en mettant les choses bien comme il faut. Si on prend trop de temps, on est même trop, je dirais, ce côté maniaque. On veut que ça soit trop parfait. Saturne ne demande pas que ça soit parfait, mais que ça soit bien fait. Nuance, c'est pas du tout la même chose. Donc, on est quand même sur une énergie qui est plutôt pas mal. Si vous avez des gros projets à mettre en place, si vous avez faire une grande révolution dans votre vie, c'est le moment. Saturne vous accompagne sur ce mois pour faire les choses bien et qui finissent par être payantes. On va voir un petit peu en détail aussi, un petit peu ce que le tarot psychique peut nous dire pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre 2020. Gémeaux, novembre 2020. Ok, là on commence avec la première carte qui est le plexus solaire. On continue. Gémeaux, novembre 2020. Pas mal. Que peux-tu me dire pour les Gémeaux sur le mois de novembre 2020, s'il te plaît? Oh, plutôt pas mal. Encore bien. Et donc, il y a de l'arcade majeur hein, chez vous, là. Hein. Eh bien, c'est à moi. Saturne porte chance. Hein. Pourtant, ce n'est pas Jupiter. Et pourtant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chakra du plexus solaire, pour vous, qui va beaucoup travailler sur ce mois de novembre. Donc, ce qui veut dire beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie à revendre. Donc, c'est parfait si on veut patienter. S'il y a des petites difficultés qui peuvent parsemer, vous êtes capable de les dépasser car vous gagnez en affirmation, vous gagnez en confiance, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous n'avez pas peur des obstacles. Bien au contraire, vous êtes prêt à vous lancer dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. On est sur une énergie solaire, donc du feu. S'il y a des idées, elles vont être mises. D'ailleurs, on parle d'éveil. Donc, au sens littéral, ce qui veut dire qu'il y a des idées qui viennent, des choses qui viennent sur vous et qui vous disent, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. En gros, cette carte vous dit, vous avez déjà tout en vous. Tout. Si vous avez des projets à mettre en place, il n'y a pas besoin de faire encore des études nécessaires. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Mettez en place, vous avez tout. Voilà. C'est un peu la carte qui symbolise
le battleur. Donc, en gros, vous êtes en train de construire votre projet, vous êtes en train de mettre en place les choses. Si vous avez des nouvelles responsabilités, il y a vous avez tout en main, donc il n'y a pas à douter de vous. Vous allez faire les choses en plus avec Saturne de façon consciencieuse, de la meilleure manière qui soit. Vous allez pouvoir sortir votre potentiel, tout simplement. On parle quand même de la lumière, donc le soleil, qui est la réussite, le succès. C'est très solaire hein, quand même là. Donc en gros, vous allez briller, on va vous voir, telle la star sur le podium. Euh, c'est plutôt bien. Donc, ce qui veut dire, si vous mettez en place des choses, elles vont pouvoir plus se concrétiser sur ce mois de novembre. Ce qui veut dire, si vous avez, vous avez envie de sentimental, vous allez pouvoir, avec le plexus, vous n'allez plus avoir peur, vous allez vous lancer, commencer une relation, parce que c'est la carte de l'éveil, c'est le commencement de quelque chose, une relation qui peut être réussie, une relation où la personne vous admire, vous trouve beau, aime bien qui vous êtes, d'accord? On parle de fertilité, donc c'est voilà, elle est très bien cette carte également, la fertilité, qui veut dire vous mettez les choses en place de façon consciencieuse, bien organisée. C'est quelque chose qui crée, qui vient du cœur, donc c'est une envie. Voilà, donc quelque chose qui peut être durable. Hein, fertilité dit stabilité, dit expansion également avec le soleil. Donc il y a des nouveaux contrats de travail ici, il y a des nouvelles relations sentimentales qui se mettent en place. C'est quelque chose qui marche et qui peut durer dans le temps pour vous, surtout avec Saturne, qui quand même, voilà, elle met les choses, ça peut prendre le temps de construire cette relation, prendre le temps si on est dans du sentimental, mais Saturne, généralement, voilà, elle fait les choses bien, donc c'est pour une relation qui est quand même durable. C'est une planète quand même qui est longue, Saturne, qui reste un bout de temps, et Saturne, elle, c'est une stabilité, donc automatiquement, elle vous amène vers ce côté-là. Donc, il y a quelque chose de naissant qui commence à se mettre un petit peu en place, et la dernière carte, ça parle de pouvoir, donc qui va vous permettre, on est encore avec le plexus solaire, qui va vous faire gagner en force, qui va vous faire gagner en courage, en dépassement de soi, en confiance en soi, en affirmation. On reprend son propre pouvoir personnel, on a moins peur, on sort le lion qui est en soi, donc on revient majestueux avec euh, la lumière, donc qui est la carte du soleil dans le tarot, d'accord, le pouvoir, ce qui est la force hein, dans le tarot également. Voilà, donc si il y a des petites choses, on reprend le dessus sur les événements. On a de toute façon, on nous dit, vous avez tout en place, vous avez tout en vous, tout est à votre portée de main pour vous sortir. Si vous avez ce mois-ci des situations un peu plus difficiles, un peu plus conflictuelles, vous avez tout pour vous en sortir et c'est gagnant dans tous les cas. On va continuer un petit peu ce que les portes de l'intuition peuvent nous dire de plus pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de novembre 2020, qui est quand même un mois qui est plutôt pas mal, qui est plutôt gagnant pour vous, je dirais. Allez, Gémeaux, novembre 2020, que peux-tu me dire? On parle de ressenti. Hop. Abondance. Ah, l'amour. Et le revirement. Voilà ce qui est tombé pour vous. Alors, ressenti. C'est là, elle vous dit, ressentez ce qu'il y a au plus profondément en vous. Voilà, laissez, qui a tendance à prendre racine en vous. Donc, écoutez-vous. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, c'est le moment de les laisser sortir, de les laisser éclore et de les mettre en place. C'est parfait, ça colle très bien avec la carte chakra du plexus solaire qui donne courage, confiance. Hein. Voilà, on dit quand même que vous êtes dans une période d'abondance, donc qu'il y a quand même des choses qui vont venir de façon positive pour vous, des belles surprises, ça soit peut-être des rentrées d'argent, des rencontres sentimentales, des contrats de travail. Voilà, il y a des sorties de situation qui sont plutôt bonnes pour vous. On parle d'une force de conviction, donc comme quoi vous avez une foi et une force de conviction en vous. Voilà, et en gros, pour vous, tout devient possible hein, pour ce mois. On voit, c'est un peu l'épée du roi Arthur. On sort cette roi et cette épée et on reprend son pouvoir, on gagne en force et on dépasse les événements. Ça parle d'amour, donc c'est rigolo avec fertilité justement. Il y a quelque chose qui naît, une relation qui peut être mise en place. Tomber en amour d'une personne, tomber en amour d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité, tomber en amour de soi-même également,
être bien entouré. Là, ce mois-ci, c'est un mois où vous allez aimer et être aimé dans tous les cas et dans tous les sens du terme, hein. On parle de revivement, donc on vous dit qu'il y a des choses qui vont se modifier. Voilà, on passe du négatif au positif. Là, si on regarde, voilà, il y a un revirement. Donc, c'est un peu la roue de la fortune. La roue tourne, les choses se remettent à leur place. Donc, on est quand même sur une très bonne énergie de ce côté-là pour vous, les Gémeaux. Donc, si on conclut un petit peu ce mois-ci avant d'avoir le message du signe du Gémeaux, on est sur un mois qui va vous demander de mettre en place des choses, d'être dans du concret, faire les choses bien en prenant son temps, en étant patient, mais avec Saturne qui dit comme quoi ça finit par payer. Vous avez l'énergie nécessaire, vous êtes visible. Il y a le soleil qui est avec vous en plus, cette carte-là, pour briller et sortir vainqueur pour du succès. On a l'abondance, la chance qui est là, l'amour fait donc acte de présence très fortement durant ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Donc on est quand même sur une très bonne énergie et un très bon mois pour vous. Et on va finir avec le message du signe du Gémeaux. Alors, que peux-tu dire pour ceux qui sont sous ton signe? Message du signe du Gémeaux. Hop. Il vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc c'est exactement ça, comme c'est un peu ressorti, c'est montre-toi tel que tu es, vis ce que tu as envie de vivre, sois toi-même, sans te poser de questions, sans avoir peur du monde. Et incarne ta réalité, incarne ce que tu as envie de vivre, vis-le pleinement, ne procrastine pas, ne remets pas au lendemain, vis-le ici et maintenant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois. J'espère que ça peut éclairer un peu vos lanternes, répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!